Naître. Se donner une chance de renaître en criant dans les plis d'un rideau de théâtre. C'est ce que cet homme et ces 8 femmes sont venus faire ici, 3 semaines durant, au théâtre de l'Aparté de Vendôme. Mais pour pouvoir crier, encore faut-il avoir du coffre. Divers artistes, comédiens, vidéastes, chanteuses, aident chacun à retrouver son souffle. Ça t'évoque quelque chose peut-être? Ça c'est ta glotte qui marche. Ouais, je sais, c'est souvent ça. Ouais. Oui, encore, allez. Encore. Ça commence à venir. Voilà, comme ça, c'est exactement ça. Au début, je suis venue parce que, bon, tout le monde m'incitait à le faire, mais moi, je ne serais pas venue. J'ai du mal à m'exprimer, ou des fois, j'ose pas aller au bout de mes expériences. Je veux dire, j'ai un peu pas confiance en moi, ou alors j'ai tellement été, comment je veux dire, plus jeune, mais plus baquetage, alors on se sent moins en valeur. Moi, ce que j'aime pas me voir, c'est parce que ça me dérange. Avant, j'étais pas si énorme que ça, on dirait une hippopotame, ça me... J'ai honte quand même d'être que je suis. Meunier, tu dors. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin Verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Tout en ayant l'impression d'avoir une certaine vie sociale qu'on continue de mener et tout, mais quelque part, dans la tête et sans s'en rendre compte, c'est ce qui est quelque part le plus dangereux justement, on s'enferme soi-même. Je veux dire, on se sent un petit peu en dessous. On a toujours peur de ne pas y arriver, on a toujours peur de l'échec, découragé. Moi, je suis pas habituée de parler, moi. Ça y est, je peux m'en aller. Sigi, mademoiselle Annick Pied, ex-madame Rouleau, qui, 25 ans plus tard, est revenue à pied à la recherche de l'amitié, l'amour, le réconfort, le soutien d'une mère, de ses enfants et de ses amis. Sigi Daniel Réry, qui ne voulut pas être incinérée, car elle ne supportait pas la chaleur. Sigi Violetta, sur un air de musique, souriant, sincère, qui communique la joie de vivre, restera jamais dans notre cœur. Sigi Éric Doloffre, grand distrait devant l'Éternel, il fallut lui rappeler l'heure de ce rendez-vous dernier. En tant que grand défenseur de l'environnement, devant l'ampleur de la couche d'ozone, il décida de s'arrêter de respirer. Sigi Scoop Dominique. C'était la fille du facteur, elle est décédée en vélo. C'était la bienfaitrice de la ville de Vendôme. Grand cœur et bourse plate. Écrire sa propre épitaphe. Il n'y a guère que les gens célèbres pour y penser. Mais quand on décide de revivre,
il faut d'abord savoir s'enterrer en plaisantant. Sidi, Angélique, heureuse de vivre, heureuse de partir. Voilà. Avec, c'est bien aussi, mais c'est mieux sans. Voilà, je pense que c'est bien. Ça fait un peu clinquant. Comme vous voulez. Relâchez pas, on reprend. Allez. Remettez les bras. Sigil, Magali Vallée, qui a piémonté sa vie. Et tu t'adresses à tous ceux qui sont autour de toi, hein, sans forcément les regarder. Photo figée, bon sang, vous avez compris l'exercice de ce matin? Oui, je sais bien. C'est pas facile, hein. Faut vraiment... Et déjà, rien que le sujet de la mort, ça me plaisait pas trop. Parce que, étant jeune, il y a eu beaucoup de décès dans la famille, donc, dont mes parents, ils ont failli également y passer. Et donc, c'était pas un sujet où vraiment, ça amène de la joie, quoi. Mais le fait de faire ma propre épitaphe, alors là... juste la tête. Voilà, Baisse comme ça. baisse la tête. Encore un peu. Voilà, encore. Voilà. Voilà, parfait. Vous regardez l'œil de la caméra. Hein. Ouais, mais elle peut pas. Me pousse pas Pourquoi? parce que je vais arriver là. Il fallut lui rappeler l'heure de ce rendez-vous dernier. Dominique, tu te décales un tout petit peu On sur voit ta pas- gauche. on voit pas Tout bien, petit c'est- peu. Non. Elle était une grande bienfaitrice de Vendôme. Oh, grand cœur. Les bourses se plates. Et il faudrait que tu baisses un peu ton t-shirt ou que tu remontes ton pantalon. Ah oui, parce parce que qu'on un va petit peu tomber. tombant. Tu veux pas le refaire une On la fois? refait. Allez, quand même. Essayez d'être dans quelque chose de voir un petit peu comme ça. Oui. Sigi Daniel Réry, parapétiste. Faut qu'elle vole comme une colombe. C'est ça que tu veux dire? Oui. D'accord. Comment on pourrait le traduire, ça, au niveau de la colombe? Oui. Sidi, Angélique... Sigi. Sigi. Sigi, Angélique, heureuse de vivre, heureuse de... D'accord. me disait, oh, je vais pas y arriver, ou je vais tout arrêter, ou je... J'avais le trac, quoi. C'était le trac. Le trac qui prenait une petite angoisse, quoi. Sidi, Angélique, heureuse d'avoir vécu, comme au ciel, comme la colombe s'envole. On a tous des soucis, il faut quand même avancer. Il faut pas non plus se focaliser là-dessus. Je vais oublier tout ce que j'ai eu, je vais repartir dans une autre vie, comme on dit, dans une autre espérance. Tu vas y arriver, quoi. Faut que je me dis ça, quoi. Je me disais ça à chaque fois. Ça peut des fois débloquer certaines choses, quoi. C'est sûr qu'il y a des choses ici que je ferais pas ailleurs, ça c'est sûr et certain. Ici, dans ce stage Étonne-toi, on ne soigne ni les corps ni les âmes. On cherche seulement à s'étonner d'être vivant. Les techniques employées sont celles utilisées habituellement pour la formation des comédiens. Non, je peux pas. D'accord. Même chez moi, je suis jamais dans le noir. Je dois la lumière allumée, tout. Je peux pas, je supporte pas. Tout va bien, tout va bien. Ça va? Oui. Bravo. Non, autrement, là, c'est tout moi, là. C'était dur, ouais, franchement. Me voir. Disons, j'exprime pas tout le temps ce que je pense.
J'ai oublié la présence des caméras. Effectivement, c'est une perte de contrôle de l'image, tout à fait. Alors qu'en général, j'ai souvent vécu dans un truc bien cadré. Leurs défauts, ben, quand ils voient les autres défauts des autres, ça les rassure peut-être. De se moquer de soi, ça ne fait plus rien. Et on n'a pas à avoir honte des problèmes qu'on a eus dans sa vie, on en a tous. Le plus grave, c'est de ne pas les reconnaître et il faut les accepter. Il y a des choses, c'est vrai qu'on a tous des problèmes et des fois, quand on voit qu'il y en a qui en ont encore plus que nous, on se dit, on a de la chance de ne pas avoir trop de problèmes. Savoir m'exprimer, ne pas avoir honte, ne pas avoir de complexe. Merci. Ah non, écoute, c'est un grand compliment. Oui, déjà, ça passe déjà mieux, quoi. Un personnage médiéval. Oh. T'en penses? Ah non, non. Un t-shirt. Moi, je trouve ça pas mal, hein. Mais t'as pas de t-shirt, là. Non. Gavroche, c'est pas comme ça. Gavroche, c'est pas comme ça. Comme ça plutôt. Gavroche. Comme ça. Mal à les poches, pas de poche. 24 septembre 2005, après de longs mois de douleur. Après de longs mois de douleur, quand même. Il faut qu'on l'entende. Guérison par les mains. Par Elisabeth d'Arcang. Elisabeth d'Arcang. Et puis tu vas essayer de répéter ton texte face à la glace. Ok? En t'adressant à toi-même. Voilà. Voilà. Et en principe, bon, elle est un peu longue, mais de toute façon, elle filme que le haut. Mariage de Grace Kelly. Moi, je dis bonjour à la vie. Mais près de Poitiers. Célibataire et je réalise quelques rêves. Voilà. Bon. Voilà. Voilà. Raconter en quelques dates les événements d'une vie et les mêler intimement aux grands moments de l'histoire, pour exister, selon son rythme, au rythme Dans un de dernier tous. sursaut, elle donnera lieu à ma naissance et à la mode des grenouillères à smock. Moi, je dis bonjour à la vie. Près de Poitiers. Alors, il faut que tu te décales un tout petit peu. Voilà. Non. Enceinte de 6 mois, j'insiste à l'élever. Oh, ça y est, C'est pas grave, enchaîne. On enchaîne. En 1999, l'éclipse totale du Soleil. On n'est pas pressé du tout. Tu lis 1956, éclipse totale du Soleil, enceinte de 6 mois. Et je prends des photos. Je prends des photos. Je prends des photos. D'accord. Est-ce que je peux faire un geste comme ça? Parce que j'aime bien me mettre à l'aise. Les garçons avec les filles, quel changement! J'espère que ça vous a convenu. Très bien. 1984, mes parents trouvent que les animaux n'ont pas leur place dans l'appartement. Plus énergique. Hein, tu portes plus la voix. Tu y vas. Je sais plus, presque plus de texte. 1968. Ouais. Le pavé voile à Paris. Ouais. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? En mai 1968, Ouais. avec lequel j'écouterai T'écouteras quoi? sans chemise, sans pantalon. C'est très bien, c'est beaucoup mieux, ça n'a rien à voir, mais tu assumes jusqu'au bout. Lève bien la tête qu'on voit, voilà. Hop, voilà, un truc comme ça. Allez, c'est parti. N'oublie pas ce que je te dis, si tu oublies ton texte, tu continues de regarder la caméra. Hein. Sans chemise, sans pantalon.
jusqu'au bout. Oui, parce que je t'ai dit qu'on voit bien que t'as un bouc et revendique bien. Voilà. Mais 1968, les pavés volent à Paris. C'est mieux l'autre bras, hein. Ouais, je crois. Voilà, ouais. On y va? Allez, amuse-toi, c'est du jeu, on s'amuse. Joie de recevoir un tourne-disque avec lequel j'écouterai sans chemise, sans pantalon. 2001, la mort du fou chantant. Je divorce et je suis une femme libérée. J'ai l'impression avant de venir, c'est comme dans ma tête, comme dans mon corps, j'ai l'impression qu'il y avait comme des toiles d'araignée ou comme une maison qui est fermée pendant longtemps. J'ai l'impression, ça fait comme quand on ouvre la fenêtre, ça aère mon esprit. Les toiles d'araignée, ça a été enlevé. 1968. Les événements de mai sont passés, les bombes se sont tues, la rive gauche a retrouvé son calme. Je rentre dans le secondaire et je m'en prends pour 8 ans. 1981. François Mitterrand remplace Valéry Giscard. Je me fiance officiellement, mais je ne reprendrai pas pour 7 ans. Finalement, je ne sais pas si c'est que je fais confiance à l'image ou que j'ai pris alors de la distance avec l'image et que quelque part je m'en fiche. 2005, fracture du coude, ma première opération. Je me rendais à l'entretien d'embauche, même jour, même heure, que le jeune homme qui m'a renversée. Été 76, la canicule. Ma mère, enceinte de ma sœur, est prise de malaise, en promenade, avec moi. En 2001, les tours s'effondrent. Je suis reçue à l'examen de conduite. Année 1984, c'est le crime le plus odieux du petit Grégory Villemain. Mais pour moi, le plus beau cadeau de ma vie, c'est la naissance de Cindy. Des fois, ça peut nous montrer nos qualités. Puis des fois, les autres aussi, non. Alors, des fois, ça peut se consolider. Déjà, je suis très dépressif. Et le fait d'aller de l'avant, ça me stresse. 1976, c'est l'année de la mort de Mao Tse-tung. Par contre, moi, je me marie en Belgique, à Charleroi, avec André. C'est ça la comédie aussi, en fin de compte. Se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Entre le penser et puis ressentir les choses, c'est ça qu'est l'aventure. 1998, je vis avec Olivier depuis 6 ans. Le 12 juillet, quand les Bleus ont gagné la Coupe du Monde de football, je me retrouve célibataire et je réalise quelques-uns de mes rêves. L'exagération, c'est le jeu, mais au départ, il faut qu'il y ait quelque chose. Décembre 1999, une terrible tempête vient de dévaster la France au lendemain de Noël. Du convoi mortuaire qui emmenait ma mère vers sa dernière demeure, je voyais les arbres à terre. Peu avant qu'elle décède, elle ne mangeait plus. Elle était revenue à la maison, je m'en suis occupée pendant 2 mois. J'étais tiraillée entre l'envie de l'embrasser et de ne pas lui redonner cette maladie. Les ruptures dans une vie sont souvent des révolutions qui mordent la nuque. Mais ce sont aussi des occasions d'ouvrir les fenêtres. Comment le dire en quelques mots concrets et exagérés? Parents connus et mariés en 59. Moi, né le 18-09. Resté enfant. 19-11-79, décès papa. 1999, décès maman. Après 39 ans dans maison parents, déménagement. Chiffre 9. Rencontre, amour, espoir. Parce que je voyageais plus, mais c'est pas ça qui m'a fait le plus mal. C'est qu'en fin de compte, c'est que j'ai toujours cru que c'était mon père qui avait laissé ma mère, et en fin de compte, c'est ma mère qui a laissé mon père. Et en fin de compte, je l'ai demandé à ma mère, elle m'a dit, ouais, c'est vrai, c'est moi qui ai laissé ton père. Parents voyageurs, et son problème, c'est le doute, le mensonge sur la vérité de la cause de leur séparation. Après, elle a le doute, mais après, il y a le mensonge aussi. Mais après, elle est heureuse parce qu'elle sait aussi la vérité. Père voyage, séparation parentale, vie en ville, non-dit, vérité avouée, choc. Ça fait un peu un psychanalyse, je crois. Ça m'a fait du bien.
C'est pour ça que mon esprit, maintenant, il est plus légère, plus, comme mon corps, il est plus légère. C'est un passé abominable, enfin, qui me rend comme je suis maintenant. Belgique, mariage. Départ pour la France, séparation d'avec ma famille. Dépression, divorce, 5 enfants. Perte de l'autorité parentale. Vie seule, avec chat. J'en parle pas beaucoup. Comment dire, je fais semblant d'oublier. Tout le monde a eu le cran de dire des choses, peut-être qu'ils n'auraient pas dit à leur famille ou à un psychiatre. Enfin, moi, je parle de psychiatre parce que j'en ai déjà vu. Mais je pense que oui, je pense qu'ils ont été capables de dire des choses qu'ils n'ont pas dit à leurs proches. Et je me suis mariée avec un homme qui m'a fait souffrir, quoi. Et je me suis retrouvée veuve à 2 ans et demi. Et pour moi, ça a été mon soulagement. 14 ans de souffrance, veuve, d'où un soulagement. Et ça a été la libération, ça a été notre vie. Il est mort, heureusement. C'est moi qui dis ça, d'une crise cardiaque. Et pour moi, pour elle, c'est toujours difficile d'en parler. C'est ça que j'ai vécu, oui. Je l'ai raconté contente. Non, parce que j'ai tellement souffert que j'étais pas, on peut pas dire contente, quoi. Mais bon, moi j'ai dit, je l'ai dit, et puis j'ai soulagé ce que j'avais quand même à l'intérieur, quoi. Septembre 96. Champ de Mars. Du balcon, les arbres. Appartement vide. Descendre escalier. Lourde porte. 40 ans. Laissé derrière. Traverser l'appartement vide. Ça semble toujours très grand un appartement quand il n'y a plus un meuble dedans. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que finalement, toutes ont raconté devant tout le monde leur histoire personnelle. Alors, ce qui fait que quand c'est venu à moi, parce que je suis extrêmement empathique comme garçon, j'avais déjà entendu tellement de catastrophes que sur mes 4 phrases, je me suis complètement écroulé. Et... comment dire ? Quand j'ai refermé la porte de l'immeuble, j'avais laissé 40 ans derrière. Donc 2 points, 40 ans laissés derrière soi, venu s'installer à Vendôme. Et je suis contente qu'il est arrivé à Vendôme. Grand appartement vide, descendre par l'escalier, 40 ans se tourner. Reste une grande émotion. Ça résume très bien. Moi, la rupture, c'est avec mon mari. Qu'au départ, quand je l'ai rencontré, je trouvais que c'était une belle histoire. Mais le problème, c'est qu'il est parti pendant 1 an à l'armée, en Allemagne. On s'écrivait beaucoup de lettres à ce moment-là. Il disait plein de bêtises, quand on disait « Petite fleur, mon cœur, tu me manques ». Marie Masson, belle histoire, elle vélo, coucou, romantique, promenade, armée 1 an, Allemagne. Jeune maçon, rapport romantique, service militaire, lettre d'amour, mon cœur, tu me manques. Quand on se marie, normalement, c'est pour la vie, quoi. Et j'ai acheté cette robe sans lui demander. Mais ce que je regrette, c'est que quand je l'ai mis, il m'a jamais dit « Oh, c'est la femme de mes rêves, la femme qu'on voit souvent dans les livres, quoi. » Et il m'a jamais dit « T'es belle » ou j'aurais mis un sac de patates, il aurait fait le même effet. Quand il est revenu de l'armée, il a un changement de comportement. Je crois qu'il avait pris la rigueur militaire. Retour, changement, plus le même. Robe, mariée, neuve. Il n'a même pas le temps de faire le bisou, ou quoi, lui, ça l'intéressait. Quand moi j'étais prête, lui n'était pas prêt, mais lui, quand il venait, il m'en est pas, j'étais pas prête, il faut y aller quand même. La gastro. Moins disponible, reproche, achat d'une belle robe pour le mariage. Argent gaspillé, espoir perdu, conflit. Quand on s'est rencontrés, je pensais qu'il m'aimait, moi, pour mon comportement. Mais j'ai compris après qu'il voulait me changer ma façon de respirer, ma façon de penser. C'est pas une femme qu'il voulait, c'était une bobonne. Divorce, femme libérée.
Bouniche, couche-toi là, la vérité. J'appelle ça la femme à tout faire. La déchirure. Sentimentalement, comme on dit. Son mari qui aime sa meilleure amie, le divorce. Et la libération personnelle. Et soulager une nouvelle vie. Quand j'achète un livre, je regarde le titre, l'image de la couverture. Je regarde le résumé du chapitre, ce qui se passe. Puis après, je regarde toujours la fin. Et si ça finit bien, je le prends, sinon je le laisse. Tout ça, c'est gnognotte. Au départ, il y a toujours une pauvre petite fille qui est amoureuse d'un homme plus riche. Alors là, ma famille, ils sont pas toujours d'accord. Et en fait, la fille qui est pauvre, la fois, elle est cachée. Des fois, c'est une fausse pauvre, parce qu'elle se protège contre les gens qui veulent prendre sa fortune, quelque chose comme ça. Et je préfère maintenant lire des histoires drôles, ou des devinettes, ou faire des mots croisés, ou des jeux. Béatrice, on te gardera toujours, jusqu'à ta retraite. Mensonge. Licenciement. Injustice des autres. Alors, moi, j'aimais tellement la cantine, ça m'a démoralisée. Mais à un point que je ne mangeais plus, je dormais plus. Et ce qui t'a sauvé, c'était tes poètes. C'est ça qui t'a rendu poète. Et puis, courage. Ce que tu es devenu maintenant, quelqu'un de bien. Comme j'adore faire du crochet, eh ben, je vais faire une nappe ronde. J'ai mis 60 pelotes de coton et j'ai mis 1 an à la faire. J'aime bien créer des choses créatives et je crois que je vais en faire en carré. J'ai fait une tentative de suicide et personne ne voulait m'aider. Et qu'est-ce qui m'a remonté? C'est l'écriture. L'exclusion. C'est des gens qui sont dans la rue. Le chômage. La violence conjugale. Moi, j'écris des poèmes sur les faits de société et sur la vie de tous les jours. Quand on est jeune, on rugit. On croit qu'on a bien réagi. Et plus tard, on se sent amoindri. Heureusement que l'on a des amis. C'est comme ça qu'on revit. Mais des fois, c'est comme une lettre qu'on a franchie. On se sent démuni, mais on réfléchit et on se dit. On sait bien qu'on a bien agi. Ça nous donne plus le tournis. Faut dire la vérité avec son cœur. Quand vient la fin de la vie, on amortit tous les soucis. On est, comme on dit, assagi. J'ai exprimé ce que je ne pouvais pas exprimer. Ou que je ne pouvais pas exprimer parce qu'on ne peut pas le dire. Alors, je me suis exposé au-delà de ce que je m'expose habituellement, ça c'est certain. Mais j'ai pas eu l'impression de m'exposer au-delà, dans le sens où je voyais bien que toutes les autres étaient encore plus loin que moi. N'ayez pas peur, hein, allez-y, lâchez tout ce que vous avez envie dans n'importe quel ordre. Le mieux, c'est de faire l'exemple, que discuter c'est bien, mais bon, action, c'est mieux encore. Ce qu'il peut y avoir sur l'enfance aussi, par exemple, c'est toutes les périodes de vacances. Alors moi, ça serait plutôt quelque chose de triste. Hein. Une déception, la fin d'un mythe, quand on découvre que le Père Noël n'existe pas. C'est des choses à dire et puis des choses à réfléchir. S'adresser à l'enfant disparu, celui que chacun fut. Le Père Noël, il vient du ciel. Tendre un fil direct par-dessus toutes les années chiffonnées. Comment se dire, il vient avec son traîneau et puis ses rennes et puis il emmène des cadeaux. Et c'est super beau. Et c'est la première fois que j'ai vu la naissance d'un petit veau. Il sort du ventre de sa maman, on voit la tête, on voit les pieds. Et on voit que c'est un petit mâle ou une femelle. C'est quelque chose qui est fabuleux, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal au ventre? Tu mangerais moins de gâteau le matin, là, hein? Il est 11h30, ton père il revient à midi. Si les frites elles sont pas cuites, ça va encore faire un drame. Laisse-moi travailler, s'il te plaît. Oui, ma vie habituelle, c'est calme, c'est un protecteur, c'est que là je dois aller sortir de mon cocon et c'est pas facile.
Ah, j'ai mal. Ah, qu'est-ce que j'ai mal. Il semble que tu as l'air pâle quand même un petit peu. Elle a mangé trop de gâteaux. Ah, je souffre. Puis ma mère, c'est vrai qu'elle a l'air pâle. J'avais pas mal du tout, hein. Quoi, qu'est-ce que j'entends? Ils m'ont emmené à l'hôpital. On m'a pas opéré de l'appendicite. J'avais jamais rien vu. Et puis j'ai eu mes 15 jours de vacances. Mais laisse faire les frites à maman, hein? C'est justement l'enfant qu'on était qui demande un peu des comptes sur l'adulte qu'on est devenu. C'est-à-dire de dire, bah, toi petit, alors qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et l'autre qui répond, bah, je sais, j'ai pas fait ce que t'aurais voulu, mais bon. La vaisselle, Dominique, je sais pas, l'aspirateur, enfin des choses un peu comme ça. Et puis il y a le gamin qui vient vous parler et vous vous retournez et hop, c'est à lui que vous vous adressez. Ah, Annie, goûte. Avec les œufs des poules, on préfère des crêpes et dessus, ça sera bon. Gagoute. Attention, c'est chaud. Souffle. C'est un marchand de cochons qui est venu à la ferme, parce que mes parents, ils étaient employés dans une ferme. Et j'avais un petit chien, c'était un petit beagle. On était inséparables tous les deux. Puis un jour, un marchand de cochons est venu chercher... ils avaient besoin des chiens, sa cour, pour traquer les sangliers. Et... ils ont mené le chien. Ils n'ont pas demandé au chien ni à moi s'il pouvait rester avec moi ou... C'est toi, Annick? Pourquoi tu pleures? C'est pour le chien. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Faut pas être triste que le chien... Voilà. C'est le chien. Tu sais, dans la vie, on n'a pas toujours le choix. Il faut toujours un départ, une arrivée, pour son bien. J'ai bien la photo des deux chiens. C'est un qui n'est plus là. C'est un manège à vélo clair. Cerisier avec les bonnes cerises. C'est les vieux tracteurs, j'aime bien les vieux tacos, les vieux modèles, j'aime bien. Ah, ils sont bien là. Je les ai tous là avec moi là. Avec mes enfants et mon mari. Avec les parents, les enfants de mon ex-mari, quoi. Le père de mes enfants. Le maillot de bain, je n'avais pas de m'y mettre. Hein. C'était une toile de tente. C'est bien, c'était en camping. Mon appareil photo, honnêtement, il me suit partout. Hein. Même là, je me calme un peu parce que quand même, à force, je peux les mettre. Un mariage, un baptême, je l'emmène toujours. Quand les enfants ils grandissent, maintenant qu'on revoit, on doit voir les gens qui sont plus là, c'est pareil. Moi, je prends que les gens que j'aime bien, c'est ça. Je prends les gens que j'aime bien. Ça m'a pris la photographie depuis... j'ai eu mon appareil photo, c'est pour ma communion. J'ai dû avoir 12 ans. C'est comme on est trop... Ton dit, c'est papa, il a la même passion. Si on les met trop loin, on voit rien. Tu es mon passé. Dis-moi ce qui va m'arriver. Dis-moi mon futur. Ça, moi, je dis, on est comme transporté, quand c'était l'enfance, en arrière, quoi. Et donc, là, on est un peu dans le futur, quoi. Il y a le passé et le futur. Donc là, on remet les choses, mais on a la possibilité de les remodifier à notre manière. Donc si c'était, par exemple, quelque chose de triste, on peut les changer, comme on aurait aimé ou comme on aurait voulu. Alors là, je peins la cabane. Ça me plaît. J'adore ça. Le bricolage, j'adore ça. On a peint la maison. On a fait le bord du Loir. Donc cette maison-là, mes parents ont commencé. Nous, on va continuer. Et mon fils, notre fils... Et je pourrais pas revivre dans une caravane, voyager. Je suis trop bien maintenant comme ça. Souvent avec mon fils parce que le samedi je l'emmène au foot, il fait des tournois. Le mercredi je l'emmène à l'entraînement, le vendredi il va au multisport, le mardi
Elle va apprendre à nager. Le dimanche, on bricole et puis quand on a 10 minutes à quart d'heure, on va pêcher des écrevisses, on pêche. Ah, c'est très important pour moi. Ah ouais, là. Ça. De toute façon, dès qu'il n'est pas là, je m'ennuie. On va la laisser à l'eau. Tu veux pas aller à l'école demain? Ah mais si, hein, tu vas aller à l'école demain. Hein. Mais maman, elle travaille demain. Je peux pas te garder. Je peux pas. Moi, c'est vrai que l'école, moi, ça m'a... J'ai un souvenir de l'école qui m'a pas... Enfin, une année qui m'a pas bronché, enfin, qui m'a pas... J'étais pas dedans. Je manque de concentration. J'ai pas de mémoire. J'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. J'ai un peu de mal à me concentrer, ça c'est... J'ose pas parce que je suis pas motivée. Quand on n'a pas de, comment je vais dire, de bagages, on n'a pas d'emploi. Le mur de l'insertion, un long couloir gris, celui des entreprises, celui de la NPE ou des services sociaux. Un mur dont on ne sait plus s'il vous permet de tenir debout ou s'il vous empêche de passer. Mes objectifs professionnels, justement, il faudrait un peu que je me concentre dessus parce que au moins ça bouge et c'est des choses rapides. C'est un petit peu parfois le problème, et puis, mais autrement ça va, même pour compter. Oh. Je peux pas. Moi j'ai les pieds sur terre de toute façon, je me dis qu'il y a sûrement un boulot pour moi, quoi. Donc je vis chez mes parents, puisque suite à un accident, j'ai perdu mon emploi, donc je ne peux pas me payer un appartement. Ce qui fait qu'une fois que je me suis retrouvée sans emploi, donc j'ai pas eu d'autre solution que de revenir, de rester avec mes parents. Et si je rentre le midi, c'est parce que j'ai pas mal de choses à faire le midi. Et j'habite pas en ville, donc j'habite au Rot, et ce qui fait que c'est pas la porte à côté. Donc maximum 45 minutes par jour. Tout dépend comment je marche. Donc si je veux arriver à l'heure, il faut que je me dépêche. Avant je faisais du vélo, mais depuis l'accident je fais plus de vélo. Donc j'ai la marche à pied. Si quelqu'un peut m'emmener, j'y vais en voiture, mais en règle générale je fais la marche à pied, et puis c'est bon pour le régime et la circulation. Oui, 3 minutes, bon ça va, vous êtes à peu près à l'heure. Enfin, c'est surtout pour ça, surtout... Faut absolument que je fasse un autre stage pour la mémoire, oui. Ça me plairait, oui. C'est bien ça, comme CV que j'ai envoyé? C'est bien ça? Non, c'est pas bien. Paul, il arrive vers 7h à peu près. Je présente Jean-François Martin, propriétaire du bar qui s'appelle chez JF, comme Jean-François. C'est un malin. Mais il paye pas souvent de canon. Hein. Vous pouvez tomber sur des bons clients comme vous pouvez tomber sur des moins bons, mais bon, généralement ici, on tombe que sur des bons. Hein. On fait le tri. Et puis une fois, on est allé aux 24 heures du Mans en voiture. C'est le bar des rendez-vous des amis, on va dire ça comme ça. J'ai commencé à venir là le jour où je suis allée au kiné en face. Des fois, je peux rester une demi-heure, des fois beaucoup plus, des fois plus, ça dépend. Ah oui, une fois. Ça me permet de se détendre, et puis quand on a un petit peu le blues, on discute, ça va mieux. Ça fait 3 heures que j'attends. Et attendez, je me retrouve toute seule. Plus par là, sur ta gauche. Voilà, hein, on va faire un gros dodo. On y va? Mais je vous en prie, ne me laissez pas sans travail, quoi. C'est... vous avez vraiment rien à me donner? Mais à quoi vous servez? À quoi vous servez, mon sang? Pour moi, Béatrice, mon premier amour, a coïncidé avec mon premier travail. J'avais été engagé chez des gens très très riches pour s'occuper de réception, de la cuisine et tout. Et ils avaient un majordome d'une beauté. Il était ibère en plus. Ce charme espagnol, matiné en plus avec du sang gitan, lui aussi m'avait remarqué. Nous passions des week-ends extraordinaires. Il me faisait connaître Paris, il faisait tout visiter. Et un soir, nous étions dans un restaurant cabaret espagnol. J'avais mis une belle robe, la jupe était rouge et noire,
le haut blanc dentelle, j'ai mis des fleurs dans les cheveux et tout. Je ne savais pas, il m'a appris à danser le flamenco. J'étais aux anges qu'il m'apprenne à danser ce flamenco. Et après, il m'a offert une rose. Il m'a dit, tu seras toujours pour moi ma rose épanouie. Et là, il m'a demandé si je voulais bien qu'on se fiance tous les deux. J'étais folle de joie, j'étais sur mon petit nuage et j'ai accepté. Malheureusement, le jour de nos fiançailles, c'est lui qui a rejoint les nuages. Ils ont chacun leur caractère. C'est vrai. Je suis pâtissière et musicienne. Et moi, assistant comptable. Et pompier volontaire. Moi, j'adore faire les confitures. Mais celle-là, c'est une recette que j'ai inventée. Des rhubarbes, pommes, abricots secs et cannelle. Des cerises, des quetchs. Je sais bientôt plus, je vais bientôt plus savoir où les mettre. Moi, je fais la cueillette et les conserves. Donc, congélateur, peut-être 50 paquets de courgettes en rondelles. On peut en faire, comment je veux dire, des tomates farcies. Et c'est là où ça a commencé à... On s'est trompé ce matin. Et Violetta, tu vas raconter l'histoire d'Eric. Tu avais vécu l'histoire qu'on t'a racontée, c'est comme si tu l'avais vécue toi-même. Confier à l'oreille de l'autre sa première histoire d'amour. Lui faire confiance au point qu'il peut la conter à son tour avec les mêmes émotions. C'est peut-être cela, se faire des amis. Accepter d'être protégé et révélé par eux, comme le ferait un masque. Tous les matins, avec mes copines, on allait prendre le car pour aller à l'école. Puis d'un seul coup, sur ma gauche, je vois un super mec, mais alors super beau. Oh, une beauté, mais une beauté. Les traits des Indiens, la peau blanche, un mec. Et puis il parlait comme moi. Et puis mes copines disaient, ouais, qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. Ah non, ça c'est pour moi celui-là. C'est pour moi. Puis alors je dis à mes copines, surtout celui-là il est pour moi, hein, il n'est pas pour vous. Puis à un moment donné on sympathise. Puis à force de se voir et tout, on sort ensemble. Mais le gros problème, c'est que ses parents à Patrick, ils étaient riches. Et les miens, ils étaient ouvriers. Donc la mère, surtout, a voulu mettre le haut là. Qu'on se voit plus. Je le valais pas. Par contre, je faisais plus d'études que lui. Et sa mère, elle dit, même si elle y arrive, ça sera jamais qu'une arriviste. Puis un soir, je lui dis, tu viens, on va sortir et tout. Il me fait, bah non, je peux pas, je suis punie. Puis j'en avais marre, il était encore puni. Puis son voisin, je suis son voisin. Il me dit, tu viens au dancing avec nous? Oh, je dis, oui, j'en ai marre, il est toujours puni, l'autre. Donc nous voilà au bal avec André, on danse. Et puis moi qui ne me fais pas un verre, il m'a donné du vin. Ah, mais ça m'a complètement... Le petit malin, il avait pris les clés de la caravane de ses parents. Et puis d'un seul coup, il me fait, bah, écoute, viens, on va boire un dernier coup. Et puis nous voilà dans la caravane, boire un coup. Et puis il m'a touché, on s'est caressé et on a fait l'amour. Mais je me suis retrouvée enceinte. D'un type que je connaissais pas, j'en avais rien à foutre. Et Patrick, je l'ai jamais revu. J'étais complètement bourrée. Ouais, le recul, la théâtralisation, l'exagération, ça tourne peut-être en dérision et ça, ouais, c'est un moyen d'avoir peut-être d'être plus objectif. Bon, vous avez bien compris que j'avais pas de vie de famille. Par contre, j'ai beaucoup d'amis sur qui je peux compter. C'en est une toute petite partie, ça. Je sais, je peux sonner à n'importe quelle porte. Ils seront là pour moi. Elle n'a pas besoin de descendre, elle a juste à faire ça. Bah, y en a qui disaient qu'elle était méchante. Mais après, bah, quand on l'a connue, bah, elle était gentille, en fin de compte. J'ai cherché personne, mais tout le monde est venu vers moi. C'est une femme qui a le cœur sur la main. Comme personne n'est riche ici, donc tout le monde amène sa quote-part. De toute façon, c'est moi qui cuisine ici. Oui. Ah, oui. Oh. Je rigole. Va. Tu sors les assiettes, on t'amène à manger. Voilà. Oh, j'ai envie d'aller dormir. Non, Dominique, on t'amène tout. Ouais, parce qu'elle est tellement, des fois, soucieuse, elle mange pas, ni rien, ben voilà. Dominique, je vais manger, tu manges.
Ouais. Quand je fais à manger, elle n'en prend pas qu'une fois, elle en prend 2 fois. C'est pas vrai, hein, Marguerite? Oui. À bientôt. Merci d'être venu. Donc, en tant que prof de travaux manuels, il faut que tu parles de chaque élève. Et tu peux mettre ce que tu imagines. Il y avait Béatrice, Eric. Il faut quand même qu'on reste vraiment dans ce registre du conseil de classe. Hein. Attends, bouge pas ta feuille parce que sinon je vois pas. J'arrive pas à cerner un peu. On va lui dire quelque chose et elle va dire ouais mais non pas comme ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Moi j'aurais mis japonaise. Excellent élève en course à pied, surtout lorsqu'il y a garçon et toi. Je te vois bien insolente. Tu vois vraiment insolente. Tous les après-midi à 15h, son portable sonne. Ça perturbe mes élèves. Qu'est-ce que tu dirais de Dominique? Je cherche le mot, hein. T'as raison. Elle est gentille, mais elle se donne quand même à fond, quoi. Elle est timide, mais quand elle est dedans, elle est... Elles vont être propres tes lunettes. Moi, j'ai un petit peu de glace, je les fais. Donc Dominique, timide, mais... Consciencieuse. Consciencieuse. Bon, alors consciencieuse. C'est pas un mot plus simple? Mais non, mais de toute façon, tu vas le dire. Hein. Conscience. Tu vas le dire. Ah, la science. Elle fait des bêtises? Non, elle est toujours en train de tortiller, elle est toujours... Oh, t'as encore un truc, là. Ah bon? Non, de l'autre côté. Il faut que je prenne mon Valium parce que je vais pas supporter. Ah, je sais pas si tu vas avoir le temps là, faut qu'on y aille. D'accord. Bon, on est prêts. Attention. Magali pourrait être une très bonne élève si elle n'était pas si patiente. Elle voudrait avoir fini ses dictées avant d'avoir commencé. Pendant 3 semaines, on s'est écouté, découvert, étonné, sans se juger. Tout le contraire d'un tribunal scolaire. Quand il y a des problèmes. Rêveuse, elle oublie toujours de mettre des œufs dans le gâteau. Je pense que ça va m'aboutir à être plus forte dans la vie, tout ça, quoi. J'ai pas de jardin, donc j'aime bien tout ce qui est l'espace vert. Donc c'est vrai que de venir ici, ça me ressource un petit peu, quoi. Je viens avec mon fils Louis. On vient manger nos petits pains au chocolat, notre croissant, et puis il aime bien aller jouer au jeu. Je le vois tous les 15 jours. Par contre, mes autres enfants, c'est à peu près tous les 15 jours. Une demi-après-midi. En tout, j'en ai 5. J'ai qu'une fille. Et quand ils étaient petits, oui, on venait très souvent ici. Cet arbre-là, depuis que je l'ai vu, j'ai toujours aimé venir le voir. Je lui demande si ça va bien. J'ai l'impression qu'il me répond oui, qu'il va bien. Donc, je suis femme de ménage et pour l'instant, je fais quelques heures. J'aime bien travailler, j'aime beaucoup travailler aussi. Ça me change tout de suite, quoi. Quand j'ai travaillé, je suis bien. Annick, c'est une vraie tête en l'air, toujours un métro de retard, ce qui donne lieu d'ailleurs à des situations très comiques. Elle m'a sorti l'autre fois que les sans-culottes, ce sont des nudistes. Je m'éclate bien, finalement. Je ne savais pas du tout ce que c'était que le théâtre. Ça a été une découverte. Dire que je saute de joie le matin pour venir et que je... Non, c'est pas vrai. C'est difficile. Socrate, 6 ans, il adore se promener en ville, rencontrer du monde, il voit d'autres chiens, tout ça. Puis moi aussi en même temps, il n'y a pas de... Ça lui manquerait justement de ne pas avoir sa promenade quotidienne. Et c'est vrai que le chien, il faut qu'il sorte, et du coup le maître, il faut qu'il sorte aussi. C'est... Dès que je peux aller quelque part, c'est sûr, j'ai toujours un pied levé. Le chien d'ailleurs, pareil, il n'y a pas de problème.
Faut pas croire que je fais systématiquement tous les bars du coin. Oui, bon, la galère, elle va continuer encore, ça, je le sais. Mais quelque part, je suis effectivement libéré d'un poids. Ouais. Les autres participants, au départ, ils étaient tristes, ils étaient malheureux. Maintenant, ils sont tous à la tête transformés. Elle est gourmande, elle lèche les casseroles, les cuillères et les doigts des autres. Elle est incontrôlable. C'est bien. Non, moi je suis toujours pareil, je n'ai pas changé, c'est juste que je suis plus ouverte, peut-être plus à l'écoute. On conserve toujours sa personnalité, son identité. Ça, on est toujours soi-même, mais en même temps, peut-être qu'on s'exprime mieux. Je dis c'est moi, quoi, alors que je m'aurais pas reconnue comme ça avant, quoi. J'étais surprise. Tu es déjà beau. Qu'est-ce que tu vas grandir? Tu vas vieillir. Oui, il me fait comprendre qu'il le sait. Autant que je veux pas qu'il meure, autant que moi je veux pas mourir, quoi. Bon, bah, je te souhaite bon agrandissement. Je reviendrai te voir bientôt.